Et tout de suite, je vais frapper au visage. On va travailler sur les gardes. Chaque art martiaux et sport de combat possède une garde privilégiée, c'est lié à la distance. Donc les boxeurs d'anglaise, ils sont en combat plutôt rapprochés au point. Ils vont avoir des gardes adaptées à ça. Les karatékas, c'est du pied-point semi-distance. Donc ils vont avoir une garde un peu plus basse. Si on prend du sport, notre dimension sportive du taekwondo, ils ont quasiment pas de garde vu qu'ils travaillent qu'au pied à distance avec des coups de pied, des doigts. Mais à l'origine, c'est pas une histoire la bonne garde, machin. C'est quelle forme de corps j'utilise en fonction de la situation. Dans la rue, en fait, c'est déjà ce qu'on a fait au début avec le couteau, c'est-à-dire on abaisse le centre de gravité, d'accord, et pour être réactif dans son corps. Tu fais pas du sautillement, tu fais pas des trucs comme ça, sautiller, perdre le centre vers le haut, tout ça. Ça, c'est pas des choses qu'on fait en bagarre de rue. Autrement, si la personne le fait, c'est que vraiment en face, c'est quelqu'un de pas expérimenté. Dans toutes les gardes, une constante, c'est ouvrir le dos et rentrer la poitrine pour protéger les organes, toujours corps de profil, n'est jamais de face comme ça. Donc en karaté, c'est un peu une approche où normalement je vais exploser sur la personne. Exploser dans le sens, je vais devoir casser une distance pour aller percuter. Et je vais le faire avec toute l'énergie de mon corps. C'est un avantage si on attrape la personne assez tôt, mais si on a des boxeurs par exemple, t'as intérêt à bien savoir te déplacer, ce qui est le cas normalement dans le karaté. Donc l'idée c'est de cibler la personne et puis à un moment de rentrer. Pas laisser le combat se dérouler. C'est ça l'idée du karaté. C'est très important ce que je dis là, parce qu'autrement on comprend pas ce qu'on fait. Je ne dois pas laisser le combat se dérouler, je dois défendre tout de suite ma place. C'est la notion de hippon, une balle. Ça, c'est toute l'idée qu'il y a derrière l'art japonais. Cela dit, quand on est un peu en entraînement comme ça, c'est important de tester toutes les gardes qui existent. Donc, à combat à distance, ça va être ça. Si j'étais un peu plus en avant, je vais commencer à travailler des gardes de boxe. Puis, je peux très bien faire la même chose. Ce qui est sûr, c'est que pas de garde, c'est pas terrible quand même. En combat, on va plutôt chercher aussi à aller en corps à corps. De manière générale, quand même, je dirais à 80%, ça se passe comme ça. Essayer de travailler les pieds à distance pour percuter l'autre, ça peut être une première idée, mais c'est pas une idée qui est fiable, je dirais, si ça dure. Nous, on va essayer de se dire que il faut rentrer en contact pour frapper le visage, frapper les points essentiels pour finir le combat. Sun est avec sa garde. Lui, il va essayer de faire une approche, c'est-à-dire il approche doucement. On est comme si on est en combat. Plus on va approcher, plus on va descendre et plus le dos va s'ouvrir. Voilà. Vous voyez, là, je suis déjà à bonne distance. Moi, ce que je vais faire, dès que je sens la bonne distance, je vais travailler sur sa garde. Je vais avancer, mais tu vois, avec un mouvement du centre. Et tout de suite, je vais frapper au visage. Donc on refait ça avec Sun. Voilà. Voilà, vous voyez, je suis tombé sur lui. Ça va très vite. C'est-à-dire que du moment que je l'ai décalé, j'ai créé une opportunité pour moi, latéralement, de percuter. Je vais tomber sur lui. Dans le karaté ou à Doryu, on travaille beaucoup ça, c'est-à-dire comment en libérant les genoux, je vais laisser mon bassin faire le travail. Et non pas travailler avec le haut du corps, avec les muscles. Ça va pas vite et ça se voit. Donc déjà, même s'il a une garde bien forte, il faut que je puisse désaxer son corps, voilà, et frapper. Vous allez déjà faire ça. La frappe, elle va essayer d'être précise. C'est un Yakutsuki, ce qu'on va faire. C'est-à-dire qu'une fois que je vais frapper, je ramène. Il faut que ce soit ondulatoire. Voilà. Allez, ah. Ouais! 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 Ah! Dès qu'on commence à essayer l'exercice, c'est pas si simple. Pourquoi? Parce que du moment que je percute la personne en face, elle va pas se laisser faire, voire elle peut esquiver le premier coup. Donc je vais tout de suite rentrer. Donc c'est-à-dire que la deuxième, il faut que ce soit très rapide. C'est là où l'intention dans notre exercice est très importante. C'est comme un sacrifice. Ça, c'est très japonais. Du moment que j'ai décidé de rentrer, je vais jusqu'au bout. Faut pas hésiter le deuxième. Faut pas regarder notre point arrivé. C'est pas comme ça. Donc si je le refais encore une fois, ouais, je suis déjà sûr, vous voyez? Je suis déjà en corps à corps. Je l'ai percuté et je colle. Ce point doit complètement être relâché. On va refaire l'exercice. Donc lui, il avance. Moi, je me mets dans une garde. Voilà, voilà, je suis ici. Donc maintenant, on va tout de suite aller en corps à corps, d'accord? Ici, je vais, par exemple, tout de suite attraper le coup comme ça. Voilà. Et puis, je vais tourner. On retrouve ce genre de position. On va faire un levier comme ça. Et cette jambe, Nagashi Tsuki, c'est Tai Sabaki, comme ça. Faut absolument que je l'entraîne dans un cercle. Après, dans la réalité, une fois que je suis là, voilà, je vais vraiment mettre une manchette, voilà, trapper là, et on peut venir même ici. Si je fais cette forme-là, je tourne pareil. Voilà, et je maîtrise son coup, par exemple. J'attaque vite. Wait! Voilà, ici maintenant. Je peux faire travail de Kuzushi désaxé. D'accord?
Voilà. Donc là, je vais faire ça. Et en même temps, je vais venir le chercher là. Je remonte ça doucement. J'ai frappé, je viens dans son genou. Et là, je fais l'inverse. Et je l'attrape derrière. Pour bien faire ça, il ne faut pas forcer. Il faut relâcher son corps sur son genou. Et là, pareil. Allez, c'est parti. Donc le premier, je refais, descendre du centre. Ouh, voilà. Ma jambe est là, elle peut contrôler là. Il y a son coude aussi. Son coude, il faut le voir. Je peux être ici. Parce que là, il peut m'attaquer. Hein. Bon, il s'est pris quand même un jeton avant. Il faut penser comme ça. Regardez cette jambe là, comment elle va faire. On va venir chercher là et on va reculer surtout cette jambe. Et regardez, là, je l'ai saisi là, je peux finir même comme ça. Tout de suite, j'ai un contrôle là où il faut avoir. C'est grâce à ça. Là, je le fais doucement. Mais si je le fais un peu plus en haut. Ce qui ne va pas, c'est quand vous faites ça. Alors, ça peut marcher, mais là, c'est la force. Là, il a tenu, par exemple, voilà. Si j'envoie avec mon corps, il ne tiendra pas. Donc, essayez de travailler comme ça. On lâche comme ça. C'est-à-dire que je vais fléchir mes hanches. Regardez mes hanches. Je vais fléchir mes hanches et m'asseoir. Mais évidemment, je vais sentir son genou qui s'affaisse. Faut aller chercher là. Plus je suis collé, mieux c'est. Voilà. S'il tient fort, il arrive à résister, je l'aveugle. Et là, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais faire ça et ça. L'idée, c'est de le suivre. C'est-à-dire, quand je le tombe, regardez, je le suis. Je le contrôle encore. Ça, c'est la première chose. Maintenant, deuxième chose, on va retravailler le combat. Donc, j'étais en garde comme ça. Faire attention à la distance, vous êtes trop près. Donc, lui, il va refaire l'exercice. C'est lui qui va me bloquer mon bras, du coup. Voilà, je vais regarder une fois comment il fait. Je l'ai vu venir. Hey! Huracan. Oui! Voilà. Encore une fois. Direct, voilà. Ah, ce qu'il faut, c'est dedans. Dès qu'il bouge, j'avance. Faut pas attendre 2 heures comme ça. Et puis dès qu'il commence à bouger, voilà, là c'est foutu, je me le mets. Connecté, comme 2 chats qui se battent. On va reprendre cet exercice du début. La consigne, c'était une distance de pied. Je vais doucement, je casse la distance. Mais quand je casse la distance, mon idée, c'est pas de rentrer comme ça. J'avance pas comme ça. C'est le faire réagir sur une garde. Il a une garde de karaté. C'est un peu ça l'idée. Et c'est derrière qu'il y a l'avalanche. Voilà. Mais regardez au moment où je décolle. C'est pas là. C'est juste après ça que je décolle. Je me déplace juste après l'avoir touché. Pas avant de l'avoir touché. Un petit pas seulement. Et là, je le frappe. Attention de ne pas faire ça. Il faut que même quand je frappe, mon corps soit toujours protégé. C'est mon poing, tu vois, j'ai toujours la bonne distance. C'est mon poing qui le touche avec l'ouverture de mon corps. Je le désaxe, oh, j'ai la bonne distance. Je me suis rapproché de lui. Parce qu'autrement, quand il va faire le Huracan, il faut qu'il puisse le faire. Déjà là, il le fait, parce que le deuxième part juste après. Donc c'est un travail d'un certain niveau qui s'appelle Sadno-san. C'est-à-dire dès que je bouge, lui part. Ça demande cette connexion. Tu vas me faire le Huracan. Hey. 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 Instantané.